Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo One Piece Card Game les gars. Et oui, ça fait quand même quelques temps qu'on s'était pas vu, mis à part le concours qu'on a eu entre temps. Les vacances sont terminées, le boulot a repris, j'ai repris une vie normale, du coup je peux reprendre les vidéos. Comme du coup les gars, au programme, je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas faire un petit top 10 au P09. L'introduction, comme à notre habitude, le top 10 des alternatives hors manga, les mangas, parce que ça intéresse beaucoup de monde, et mes coups de cœur. Allez, c'est parti. Du coup, le set se compose du coup de 10 SP. Donc, on a les 6 SP classiques. On a un peu du style OP5 et OP7, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et après, on a les 4 Wanted. On a les leaders en 6. Secret rare, on en a 2, 10 super rares, 26 rares, 30 peu communes et 45 communes. Et une donne du coup pour accompagner le lot. C'est pas la chose qui nous intéresse. Et c'est parti pour le top 10. Les gars, je résume avant que vous dites pourquoi il y a deux prix, etc. Je vous ai mis le prix Card Market et je vous ai mis en comparaison le prix TCG République. La dernière fois qu'on avait fait sur PRB, on s'était basé sur TCG République. Là, ça fait quand même 2 semaines que le set est sorti. Je me suis dit, j'essaie de prendre les deux. Mais en fait, il y a des moments, il y a des aberrations. Et ça permet de voir en fait la différence. Parce que là, vous allez voir que sur certaines cartes, je sais pas si c'est aux États-Unis, ils ont des préférences sur certaines et d'autres non. Mais il y a quand même des différences. Donc je me suis dit, je mets les deux. Désolé. Je mets les deux, les gars. Comme ça, vous avez les deux du coup, histoire de vous faire un comparatif et de vous d'être plus proche de la réalité si je puis dire. Après TCG République, comme dit, il me semble que nous on peut pas commander sauf si on a des frais de port de fou. Mais voilà, je les ai quand même mis histoire qu'on ait un aperçu global. Donc en 10e position, notre ami Shanks, leader à 65 € sur Card Market et 108 € sur TCG République. Oui, je précise, le logo bleu là-bas, c'est TCG République. Ne me demandez pas pourquoi ils ont ce logo, je ne sais pas. On continue. Du coup, comme d'habitude aussi, je vous ai mis à côté la version normale, s'il y en a une, ou si des extensions passées, c'est des nouvelles cartes avec des nouvelles illustrations. Bah, je vous ai mis aussi d'où ça venait. En 9e position, notre ami Rosinante. Et là, du coup, c'est ce que je disais, c'est, vous voyez la différence, Card Market 83 €. TCG République 31 €. Mais j'ai remarqué qu'en fait chez nous, les SP ça coûte, les leaders un peu moins. Et aux États-Unis c'est l'inverse. C'est-à-dire que les SP c'est de la merde, après ce que j'ai compris. Et les leaders ça coûte. Vous l'avez vu juste avant avec Shanks, la différence. Donc là voilà, c'est du coup une carte qui revient d'OP04. Donc voilà, tout simplement c'était la secrète qu'on avait eue à l'époque. Et du coup ils nous ont fait une SP. Et j'ai remarqué aussi un truc, je sais pas après s'il y en a plusieurs qui avaient remarqué. On a ici le petit 1 qui veut dire première année de One Piece, ça vous savez. Mais là vous savez qu'au P09, c'est la 3e année. Et du coup ce que je viens de capter, le constat, c'est que même s'ils refont la carte, ils laissent le 1. Même si elle est sortie au bout de la 3e année, au bout de la 4e année, etc. Et vous avez du coup juste après l'exemple pour Dragon, vous voyez il a le 2. Alors que c'est OP09 de base. Donc en gros, ça garde l'année du coup de sortie de la carte principale. Enfin de la première plutôt. Donc Dragon, je disais 90 € pour nous en Europe, si je puis dire, avec Card Market. Et sur TCG République, on a 47 €. Vous voyez, ça reflète encore ce que je dis, c'est que les SP chez nous, ça coûte. Et aux États-Unis, un peu moins. Donc c'est une nouvelle illustration de la Dragon d'OP07. Je vous ai mis du coup la version normale en SR et la SR alternative. Franchement, j'aime bien. Je vais pas faire le mec incroyable la carte, etc. Mais elle est sympa. Donc voilà. On continue à la 7e place avec notre ami Rob Lucci. Cette carte, par contre, elle est belle. Rob Lucci en 6P0. C'est une carte qui est quand même beaucoup jouée. Et celle-là, elle revient d'OP05. Et là, vous voyez, encore une fois, on a le petit 2 en bas à droite. Du coup, là pareil, 100 € sur Card Market, 47 € sur TCG République. Après, sur Card Market, on n'a pas énormément de choix sur certaines cartes.
J'ai pas le détail exact de combien de cartes sont listées à ce moment précis, mais voilà. C'est c'est à prendre en considération, ça fait que 2 semaines, donc voilà. Après, si on devait prendre du coup une bonne base pour les prix, ce serait plutôt les prix japonais, parce que là-bas c'est beaucoup plus consommé que partout ailleurs. En sixième place, notre ami Baggy à 110 € la Wanted et 69 € sur TCG République. Cette carte du coup qui est une alternative de sa carte rare qui est du coup dans le set OP09. Et là vous voyez en bas à droite, vu que c'est une nouvelle carte, on a le petit 3 pour la 3e année de One Piece Card Game. C'est du coup, comme je disais, moi les cartes Wanted de cette année, je les adore. Certains diront qu'elles sont ternes, qu'elles sont secs si je peux dire. Là moi franchement je les trouve très belles parce que c'est tout simplement une reprise directe de ce qui se fait dans l'animé. Donc je vais pas me plaindre. Et je préfère largement celle-là que celle qu'on avait eue par le passé sur OP03 si je dis pas de bêtises. Donc là 110 € la Baggy et 69 € pour TCG République. On continue à la 5e place. Comme d'habitude, les choqués sont ou les matrixés sont de retour. Quand on a une Bangkok ou une Nami, c'est direct dans le top 10. N'oubliez jamais cette règle les gars, c'est toujours top 10. 139 € sur Card Market. Et là les Américains sont revenus sur celle-là parce que voilà c'est des matrixés. 145 € sur TCG République. Là vous voyez, je me dis c'est plutôt cohérent parce que et chez nous et là-bas on est sur la même base. Et du coup c'est une carte reprise d'OP07. Cette carte est également la manga de Bangkok. C'est exactement la même carte en fait au niveau du jeu. Donc voilà, je vous ai mis du coup les illustrations qu'on avait avec. On continue avec notre ami Barbe Noire. Lui franchement je pense que si on devait prendre toutes les cartes cumulées du set, je pense que c'est lui qui a les meilleurs. À chaque fois c'est banger sur banger, il n'y en a pas une qui est plus moche que l'autre. Mais franchement incroyable. 146 € sur Card Market, 126 € sur TCG République. Pour le top 10, je rappelle, je me suis basé sur le prix Card Market. C'est pour ça que... Dégage. C'est pour ça que du coup, je me suis basé sur le prix Card Market, je disais. Et le prix se base sur ça. C'est pour ça qu'avant, on avait la Corazon à 30 balles. Elle ne serait pas dans le top 10 si j'étais basé sur TCG République. Donc voilà, carte encore une fois que j'apprécie énormément. Celle au milieu, l'alternative, franchement, avec les différentes textures, c'est une folie. Il n'y a rien à dire. Donc cette carte aussi, c'est, je rappelle, la manga également, qu'on retrouvera tout à l'heure. À la 3e place, les Matrixés sont de retour avec notre ami Nami. Après, je vais pas le cacher, la carte est belle. Moi, j'aime bien. Je n'étais pas trop fan au début, mais j'aime bien la carte. Après, si elle pouvait éviter de montrer son boule à chaque fois, ça serait sympa. Mais bon, on va prendre 160 balles sur Card Market, 199 € sur TCG République. Et du coup, celle-là, c'est une reprise d'OP08. Et vous voyez, celle d'OP08, celle au milieu, moi j'aime bien personnellement. Elle est jolie, il n'y a rien à dire. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Rien. C'est Nami, tout simplement. Donc Nami SP, 3e carte la plus chère du set. Hors manga. Luffy Wanted, les amis. Celle-là, elle arrive en 2e place chez nous. Mais elle serait première aux États-Unis. Voilà. 314 € sur Card Market, 451 € sur TCG République. Donc c'est une alternative d'OP05, OP05 Secret, donc les deux que vous avez à gauche, plus la manga, que vous connaissez très bien. 5. Carte que je trouve magnifique encore une fois, rien à dire, elle mérite sa place, elle mériterait même peut-être d'être première, mais bon ça c'est pas moi qui fais les prix. Mais voilà, on continue du coup à la première place. Je pense que vous vous doutez qui se trouve premier. C'est la Shanks Wanted sur Card Market qui est numéro 1 à 370 €. Mais je pense qu'à terme, la Luffy passera devant. Parce que vous voyez, sur TCG République, elle a 207 et la Luffy a 450. Donc voilà, je pense. Hein, après, on peut se tromper. Voilà, donc la carte est quand même magnifique, il n'y a rien à dire.
La carte du milieu, c'est un banger absolu. Pareil, rien à dire. Je pense que c'est comme Barbe Noire. Hein. Toutes ces cartes sont jolies. Donc voilà quoi. Il n'y a pas à dire. Hein. Et du coup, voilà. Donc au niveau des prix, ça va. Ça va, ce que je veux dire, j'abuse. Hein, mais dans le sens où si vous êtes chanceux, vous chopez une SP. Globalement, la display est renta. La display est renta. Si vous chopez une Wanted, c'est encore pire. Sauf Baggy peut-être, à la limite. Mais sinon, ouais, il y a quoi, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et on continue du coup avec les mangas, ce que vous attendez du coup depuis le début pour certains. Je vous ai mis les mangas avec 3 prix du coup. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi avant tu l'as pas fait? Là, je l'ai fait parce que sur eBay, il y a une différence de tarif monumentale. Parce qu'en fait, eBay, globalement, c'est des boutiques japonaises, les prix que je vous ai pris là. C'est une boutique qui a globalement les prix les plus bas. Je me suis pas cassé la tête, j'ai pris L. Je sais plus le nom. Et du coup, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, la différence est surprenante sur certaines cartes. Surtout la Gold Manga, les gars, c'est une dinguerie. Après, sur Card Market, il n'y en avait que 2. Il y en avait une à 8000 €, une à 8900. Donc, ouais, quand tu as seulement deux cartes en vente, c'est normal que le prix il est tant excessif. À 6299 sur TCG République, c'est un peu mieux. Mais la réalité, c'est qu'elle tourne à 3000 € sur eBay. Franchement, c'est ce qui fait la carte la plus chère, tout cette confondu. Hein. Elle est au-dessus du coup de le Figure 5. Après, c'est normal. Après, il n'y a pas une différence de fou. Hein. Il y en a certaines, elles montent même jusqu'à 4000 €. Donc, je sais pas. Après, ça dépend sûrement de l'état ou quoi. Mais moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris la moins chère. Ensuite, la Shanks. La Shanks, en fait, au niveau eBay et Card Market, on est sur le même niveau de prix. Hein. Ça joue à quelques euros. C'est juste TCG République, je sais pas, 1600 €. Voilà. Après, on a du coup la Barbe Noire, pareil, on n'est pas très loin niveau tarif. Là, par contre, sur les trois, ça se joue. Certes, il y a quand même 300 € d'écart entre eBay et TCG République, mais c'est là où on a la variation la moins élevée, si je puis dire. Donc 764 sur eBay, 998 sur Card Market et 1066 sur TCG République. Concernant notre ami Baggy, du coup, qui sera logiquement la manga la moins chère du set, on a 561 € sur eBay. Et ça, je pense que ça sera le prix de Baggy à terme. Moi, je pense. Hein. Parce que, ok, c'est un empereur, etc. Après, il y en a beaucoup qui l'aiment, ça, je dis pas le contraire. Moi aussi, c'est un perso que j'apprécie. Mais voilà, c'est des mangas, je vais pas dire mid, mais c'est des mangas milieu de tableau. Vous voyez, c'est pas du niveau Sogeking, Sabo, etc. Ou on avait qui, ou Rayleigh par exemple. Mais voilà, on est un peu au-dessus. Ça reste quand même Baggy. Donc voilà, et le dernier du coup Luffy, là par contre aussi, ouais, on est quand même sur un chiffre assez élevé. Hein. Sur les 3 plateformes, on a plus de 4 chiffres, donc 1879 sur eBay, 2200 € sur Card Market et 2230 € sur TCG République. Ouais, là, c'est Luffy, hein, ça chiffre direct. Mais ouais, je pensais pas autant. Je pensais pas autant. Après, voilà, c'est le personnage principal, donc est-ce qu'on est choqué? Non. Mais elle est quand même en dessous de la Gear 5, parce qu'après la Gear 5, c'est quand même un autre level, hein, faut pas se le cacher. Mais voilà, il est là. Aussi, du coup, globalement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si on part sur les prix eBay, je pense qu'on sera sur la bonne base des prix qu'on aura à terme. Après, je pense que l'US, quand on sortira en décembre, ça sera un peu plus cher. Logiquement, ça a toujours été comme ça. Et le français, à mon avis, là par contre, ça va allumer. Hein. Je sais pas s'il y en a plusieurs qui vont faire du français, mais ces cartes-là en français, ça va être quelque chose. Pourquoi? Parce que nous, au niveau de tout ce qui est marché américain et marché japonais, du coup, les prix baissent rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'offres. Loi de l'offre et la demande, vous connaissez. Et le marché français, il n'y a que le marché français en gros. Peut-être les Belges à la limite joueront avec, ou peut-être les Canadiens aussi, mais Canada dans tous les cas c'est trop loin. Et les Belges, je ne pense pas qu'ils aient une grosse communauté. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Mais même si on fait France plus Belgique,
c'est de loin comparé au marché US, au marché japonais. Même le marché chinois, à mon avis, explose le marché français. Mais on verra, qui sait. Parce que moins de cases ouvertes, moins de boosters ouverts, moins de mangas qui sortent, égale des prix qui touchent des plafonds. Hein. Ça, faut pas le cacher. Mais bon, on verra, on n'est pas encore là. Ça sort en janvier. On s'en ouvrira. Parce que le poteau Micus m'a dit qu'il ferait du français. Donc on sera sur tous les domaines. Il manque plus que quelqu'un fasse du Jap sur la chaîne et on aura la totalité. Mais possible que je m'achète une petite display au P9 pour qu'on se fasse un petit délire. Faudrait que j'en chope une à un bon prix. Et voilà, on s'en ouvrira une ensemble pour regarder ce que ça donne au niveau du marché. Et dernière partie, mes coups de cœur les amis, c'est les cartes du coup qui sont pas rentrées dans le top 10 parce qu'elles sont trop basses au niveau prix. Mais c'est des cartes que je trouve jolies, ou des cartes du coup tout simplement que moi j'aimerais avoir. Dans tous les cas je veux tout le set c'est sûr, mais que j'aimerais du coup avoir en ma possession. Du coup la première en haut à gauche, c'est la chance. Voilà, je l'ai dit de toute façon tout à l'heure que c'est une carte qui est sublime. 28 €, ça va. Après, comme dit, ça continuera à baisser. La Baggy Leader, elle est vraiment sympa, j'aime bien. Les leaders grosse tête, j'adore. C'est pour ça que je les ai tous mis. Je sens que c'est déjà dans le top, mais voilà, je l'ai mis. 30 € pour la Baggy. La Nico Robin à 18 €. Elle est jolie. En fait, celle-là, j'aime trop parce que les couleurs vont dans tous les sens. Et je me dis que dans les mains, ça doit être vraiment superbe. La Trafalgar Law, voilà les gars, le flow, tout ça, y a rien à dire. Hein. Bon, le prix il est un peu bas, mais bon, on prend 8 €. La Baggy, je pense que les gars, sans mentir, c'est une de mes cartes préférées du set. Pareil, les couleurs, j'aime trop, comment elle est la photo, l'illustration, etc. J'adore, j'ai vraiment rien à dire. J'aime trop cette carte. Franchement, j'aime trop cette carte, donc 19 €, voilà. La Barbe Noire Leader, 35 €. La Barbe Noire, que j'apprécie également, à 21,50 €. La Roger Secret Alternative, on est sur 28 €. La Secret Alternative de Luffy, 17,50 €. Je précise encore une fois que la Secret classique de Luffy est éclatée au sol. Voilà, je précise. La Zorojuru, à 57 € la SP, qui est aux portes du coup du top 10. Et voilà, ça reste Zoro. Voilà, c'est tout. La carte en soi, c'est un coup de cœur parce que c'est Zoro. La carte, franchement, on aurait pu s'attendre à mieux. Mais bon, on prend parce que c'est Zoro. Et la dernière, du coup, pareil, aux portes du coup du top 10, notre ami Luffy en leader alternatif à 59 €. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos coups de cœur, les cartes que vous voulez absolument avoir. Dites-moi si vous avez ouvert déjà de l'OP9 et si vous avez eu des trucs lourds. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo news, je pense, là, sur la prochaine vidéo. Parce que voilà, ça fait quand même un mois que j'en ai pas fait. Choses à dire, à reprendre, etc. À commenter, à analyser. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous, de laisser un like, c'est très très important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao tout le monde.